La règle était absolue. Ne jamais appeler la ligne privée, sauf en cas de meurtre ou d'incendie. Lorenzo Moretti, des parrains de la pègre new-yorkaise, n'aimait pas être dérangé, mais lorsque son téléphone se mit à vibrer sur la table en acier froid pendant la négociation d'un traité de paix avec le Russe Bratzer, la pièce devint silencieuse. Ce n'était pas l'un de ses soldats qui l'appelait. C'était la voix timide et terrifiée de la femme de chambre de sa fille, Mamoya. Son murmure lui glaça le sang plus que n'importe quelle balle n'aurait pu le faire. S'il vous plaît, rentrez à la maison maintenant, Monsieur Moretti. Si vous ne le faites pas, elle va la détruire. Lorenzo ne posa aucune question. Il ne dit pas au revoir. Il se mit simplement à courir. Mais ce qu'il découvrit en enfonçant la porte de son propre manoir n'était pas seulement une scène de crime. C'était une révélation qui allait mettre tout son empire à genoux. L'air dans l'arrière-salle de la Cage Dorée, un salon de cigares haut de gamme dans le sud de Manhattan, était suffisamment épais pour étouffer un homme. Il sentait la fumée racise, le scotch hors de prix et la violence imminente. Lorenzo Enzo Moretti était assis en bout de table. Il avait 32 ans, des yeux couleur orage et une mâchoire qui semblait avoir été sculptée dans le granit. Il ajusta les poignets de son costume Armani sur mesure, fixant du regard l'homme en face de lui, Victor Vulov. « Tu demandes trop de territoire, Lorenzo, » grogna Victor, sa main lourde posée près de la bosse d'un pistolet dans sa veste. « Les docks de Jersey sont à nous. Les docks seront à vous quand je vous dirai qu'ils sont à vous, » répondit Lorenzo d'une voix grave et terrifiante, qui n'avait pas besoin d'être élevée pour attirer l'attention. « Et pour l'instant, je vous dis que vous n'avez rien. » La tension dans la pièce monta d'un cran. Le bras droit de Lorenzo, un homme au visage balafré nommé Marcus, se déplaça, prêt à dégainer son arme. Le moment était venu, le point de basculement entre une poignée de main et un bain de sang. Et puis, cela se produisit. Le téléphone dans la poche intérieure de la veste de Lorenzo vibra. Ce n'était pas son téléphone professionnel. Ce n'était pas le téléphone jetable qu'il utilisait pour ses contrats. C'était un élégant appareil noir dans lequel seuls 2 numéros étaient enregistrés. L'un était celui de son médecin privé. L'autre était le numéro de la ligne fixe de la nurserie de son domaine fortifié dans les Hamptons. Lorenzo se figea. Il ne se figeait jamais. Victor sourit, interprétant cette hésitation comme un signe de faiblesse. « Tu attends un appel de ta mère? » Lorenzo l'ignora. Il sortit son téléphone. L'écran affichait un seul mot. « Nursery ». Son cœur, d'habitude aussi régulier et froid qu'une machine, se mit à battre à tout rompre contre sa poitrine. Il leva la main pour faire taire la salle. Même les Russes, sentant le changement d'atmosphère, se turent. Lorenzo Moretti avait l'air d'un homme qui venait de voir un fantôme. Il fit glisser son doigt sur l'écran et porta le téléphone à son oreille. « Parlez, Monsieur Moretti. » La voix tremblait tellement qu'elle était à peine audible. C'était Mamia, la jeune femme de chambre discrète de 23 ans, qu'il avait engagée 6 mois auparavant pour garder son secret. « Maman, » dit Lorenzo d'une voix dangereusement basse, « tu connais les règles. Pourquoi appelez-vous sur cette ligne? » Je ne savais pas quoi faire d'autre. Elle sanglotait, le son étouffé comme si elle se cachait dans un placard. « Les gardes, ils ne me laissent pas passer. Ils l'écoutent. Qui? » Lorenzo se leva, la chaise raclant bruyamment le sol. « Qui est dans la maison, Mamia? » « Isabella, » murmura Mamia, le nom empreint de terreur. « Elle a trouvé la nurserie, monsieur. Elle l'a trouvée. » Lorenzo sentit son sang se glacer. Isabella Vane, sa fiancée, un mariage arrangé par son père avant sa mort pour unir les familles criminelles Moretti et Vane. Isabella était belle, riche et cruelle, mais elle n'était pas censée savoir. Personne n'était censé savoir pour l'enfant. « Que fait Isabella? » demanda Lorenzo, faisant signe à Marcus d'un geste brusque de la main de préparer la voiture. « Elle met la chambre sans dessus-dessous, » pleura Mamia, la voix brisée. « Elle m'a enfermé dehors, mais je peux les entendre. » J'entends Mia crier. « Monsieur, » Isabella dit des choses terribles. Elle tient les... Oh mon Dieu! Mamia, rugit Lorenzo, surprenant tout le monde dans la pièce. « Qu'est-ce qu'elle tient? » « Les ciseaux, » allaita Mamia. Elle a dit qu'elle allait éliminer l'erreur de cette famille. « S'il te plaît, rentre à la maison maintenant. Elle va la détruire. » La ligne fut coupée. Lorenzo fixa le téléphone pendant une fraction de seconde. La rage qui l'envahit n'était pas la colère froide et calculée d'un homme d'affaires. C'était la fureur primitive et brûlante d'un père.
La réunion est terminée, grogna Lorenzo. Tu ne t'éloignes pas de moi, cria Victor en frappant du poing sur la table. Lorenzo ne se retourna même pas. D'un mouvement fluide, il sortit son pistolet argenté 1911, tira un coup de semonce dans la bouteille de whisky hors de prix à côté de la main de Victor, puis sortit en trombe. Marcus, hurla-t-il en atteignant le trottoir mouillé de la ruelle. Préparez l'hélicoptère. Nous partons pour les Hamptons immédiatement. Quelques minutes plus tard, alors que les pales de l'hélicoptère fendaient l'air nocturne, Lorenzo regarda les lumières de la ville s'estomper sous ses pieds. Il avait passé des années à ériger un mur autour de son cœur. Il était devenu un monstre pour protéger son empire. Mais pour Mia, sa fille de 4 ans, fruit innocent d'une liaison secrète avec une femme morte en couche, il était prêt à brûler le monde entier. Et si Isabella touchait un seul cheveu de Mia, l'alliance avec la famille Vane ne prendrait pas simplement fin. Elle se terminerait par un massacre. Mais ce qui l'inquiétait le plus, ce n'était pas seulement la cruauté d'Isabella. C'était Mamaya. La femme de chambre était douce. Elle était gentille. C'était une fille qui pleurait devant les films tristes. Pourquoi la ligne était-elle coupée? Et pourquoi avait-il le sentiment que la personne que maman craignait de voir détruite n'était pas seulement sa fille? 3 heures plus tôt, le domaine Moretti était une forteresse déguisée en manoir. De hauts murs, des clôtures électrifiées et des hommes équipés d'oreillettes patrouillaient le périmètre. À l'intérieur, cependant, tout était silencieux. Mama Cross ajusta son tablier blanc, les mains légèrement tremblantes. Elle détestait les jours comme celui-ci. Les jours où le maître était absent étaient généralement paisibles, mais aujourd'hui, il y avait une tension dans l'air. Le chef de la sécurité, un brute nommé Carlo, se comportait bizarrement depuis le matin. Maman, une voix aiguë et exigeante résonna dans le grand hall d'entrée. Mamia sursauta. C'était Isabella Vane. Isabella était aussi éblouissante qu'une fleur vénéneuse. Elle portait une robe Versace rouge qui coûtait plus cher que ce que Mamia gagnerait en une vie entière. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en un chignon parfait et sévère. Elle n'était pas censée emménager avant un mois, pas avant le mariage, mais elle se présentait de plus en plus souvent à l'improviste. « Bonjour, Melvin », dit Mamia en inclinant la tête alors qu'elle entrait dans le couloir. Isabella la regarda avec un mépris évident. « Vous, la domestique, emportez mes bagages dans la suite principale. Je passe la nuit ici. Lorenzo sera très surpris à son retour. » Mamia hésita. Monsieur Moretti avait donné des instructions strictes. Personne ne devait entrer dans l'aile est. Mademoiselle Vane, la suite principale est juste à côté. Le son résonna sur les murs de marbre. Mamia trébucha en arrière, portant la main à sa joue endolorie. « Ne me citez pas les règles dans ma future maison. » Isabella siffla en s'approchant. « Je suis propriétaire de cet endroit. Je suis propriétaire de Lorenzo et je suis certainement propriétaire de vous. » Mamaya ravala ses larmes. Elle avait besoin de ce travail. Sa mère malade à l'hôpital dépendait des paiements discrets en espèces que Lorenzo lui versait. « Oui, Madame Vane, je m'excuse. » Alors que Mia se dépêchait de ramasser les sacs Louis Vuitton, elle vit les yeux d'Isabella se diriger vers les grandes portes en chaîne au bout du couloir. L'entrée de l'aile est interdite. La nurserie. « Pourquoi cette porte est-elle toujours fermée à clé? » demanda Isabella en plissant les yeux. « C'est juste un débarras, maman. De vieilles rénovations, mentit Mamia, le cœur battant. Isabella sourit. C'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Une histoire, c'est ça? Va déballer mes affaires. » Mamia se précipita dans les escaliers, mais son estomac se noua. Elle connaissait ce regard. Isabella était méfiante. Une demi-heure plus tard, alors que Mamia pliait les foulards en soie d'Isabella, elle l'entendit. Un grand fracas provenant du rez-de-chaussée, puis le bruit d'un enfant qui pleurait. « Mia !» Ma mère laissa tomber les foulards et dévala les escaliers. Elle se moquait des règles. Elle se moquait de son travail. Elle avait passé chaque jour des 6 derniers mois avec Mia. Elle lui avait brossé les cheveux, lu des histoires et l'avait prise dans ses bras lorsqu'elle pleurait pour sa mère qu'elle n'avait jamais connue. Mia n'était plus seulement un travail. Lorsque Mamia arriva en bas des escaliers, la porte de l'aile était grande ouverte. La serrure avait été désactivée. « Non !» souffla Mamia. Elle courut dans le couloir. Les gardes, Carlo et 2 autres, se tenaient là, l'air mal à l'aise, mais sans rien faire. « Arrêtez-la !» Mamia cria à Carlo. « Tu sais qu'il te tuera si elle entre là-dedans. » C'est la future patronne. Carlo grogna en détournant le regard.
Elle nous a donné l'ordre direct de ne pas intervenir. Ne t'en mêle pas, ma fille. Maman n'écouta pas. Elle se précipita à travers la porte. La nurserie était un sanctuaire. Elle était peinte dans des tons pastels doux, remplis de peluches et de livres. Mais maintenant, elle ressemblait à une cage. Isabella se tenait au centre de la pièce. Elle tenait une fillette de 4 ans par le bras. Mia sanglotait, serrant un ours en peluche en lambeaux, ses petites jambes ballottant tandis qu'Isabella la secouait. Alors c'est ça? Isabella rit, d'un rire cruel et maniaque. C'est le petit secret honteux de Lorenzo, un enfant illégitime. Lâche-la! Hurla Mamaya en se précipitant vers elle. Isabella se retourna, les yeux exorbités. Elle poussa Mia violemment sur le sol. Mia poussa un cri. « Ne me touche pas, sale garce! » s'écria Isabella. Elle se saisit d'une table de bricolage toute proche, une table que Mamaya et Mia avaient utilisée la veille pour fabriquer des flocons de neige en papier. La main manucurée d'Isabella se referma sur une paire de ciseaux à tissu long et tranchant. « Je t'en prie, » supplia Mamaya en levant les mains. « Ce n'est qu'une enfant. Elle n'a rien à voir avec toi. Elle a tout à voir avec moi, » hurla Isabella. « Lorenzo ne m'a pas touché depuis des mois. Il est froid, distant. Je pensais qu'il voyait une autre femme. Mais c'est cette chose, cette encre qui le lie à une morte. » Isabella fit un pas vers Mia, claquant les ciseaux. « Si je me débarrasse de l'encre, Lorenzo m'appartient à nouveau. C'est simple comme bonjour. »« Tu es folle, » murmura Mamia. « Je suis vaniteuse, » corrigea Isabella. « Nous faisons ce qui est nécessaire. » Isabella se jeta sur l'enfant. « Cours, Mia » hurla Mamir. Mamir se jeta entre elles. Elle n'était pas une combattante. Elle était petite, frêle et terrifiée, mais elle enfonça son épaule dans la taille d'Isabella. Cela suffit à déséquilibrer l'AS. Isabella trébucha en arrière, brandissant ses ciseaux dans les airs. La lame attrapa le bras de Mamia, tranchant son uniforme et entaillant sa peau. Mamia cria, serrant son bras ensanglanté, mais elle ne recula pas. Elle recula, protégeant Mia, qui se recroquevillait désormais dans un coin. « Sors d'ici !» haleta Mamia, le sang coulant sur le tapis blanc. Isabella se remit, lissant sa robe. Elle regarda le sang sur les ciseaux et sourit. « Oh, petite idiote courageuse, tu penses pouvoir m'arrêter, Carlo ?» Le chef de la sécurité apparut dans l'embrasure de la porte. « Enferme la femme de chambre dans le placard », ordonna Isabella calmement. « Je veux avoir une conversation privée avec ma belle-fille. »« Non, Carlo, s'il te plaît, » supplia Mamia tandis que le grand homme l'attrapait. « Désolé, Mamia, » marmonna Carlo. Il la traîna hors de la pièce alors qu'elle se débattait et criait. Il la jeta dans le placard à fourniture au bout du couloir et verrouilla la porte. Mamia frappa sur le bois, criant jusqu'à en avoir la gorge à vif. Elle pouvait entendre la voix d'Isabelle dans la nurserie. Elle pouvait entendre Mia pleurer. Elle s'effondra sur le sol, paniquée, se serrant la poitrine. Elle devait faire quelque chose. Elle vérifia ses poches, son téléphone. Elle avait toujours son téléphone. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle faisait défiler ses contacts. Elle s'arrêta sur le contact d'urgence, celui que Carlo lui avait interdit d'utiliser. Elle va la tuer. Elle va tuer Mia. Mamia appuya sur le bouton d'appel. « S'il te plaît, décroche » pria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « S'il te plaît, Enzo, décroche. » Le vol entre Manhattan et les Hamptons durait généralement 40 minutes en hélicoptère. Le pilote l'avait fait en 22. Lorenzo était assis à l'arrière de l'élégant hélicoptère Sikorsky, sa jambe rebondissant avec une énergie nerveuse qui terrifiait Marcus. Lorenzo était un homme de pierre, un stratège qui jouait aux échecs pendant que les autres jouaient aux dames. Mais à ce moment-là, il n'était pas un stratège. Il était un père qui imaginait son pire cauchemar. « Nous approchons de la zone d'atterrissage, patron. » La voix du pilote grésillait dans le casque. « Il y a un problème. » Lorenzo appuya sur le bouton de communication. « Quel problème? » « Les lumières d'atterrissage du domaine sont éteintes. Ils ont plongé l'héliport dans le noir. Quelqu'un ne veut pas que nous atterrissions. Posez-le sur la pelouse devant, » ordonna Lorenzo en vérifiant le chargeur de son 1911. « Monsieur, la pelouse est inégale. Des arbres. Posez-le ou je vous jette dehors et je pilote moi-même. » Le pilote ne discuta pas. L'hélicoptère vira brusquement, plongeant à basse altitude au-dessus des hautes grilles en fer du domaine Moretti. Le courant descendant aplatit les haies soigneusement taillées et dispersa le mobilier de jardin. Lorsque les patins touchèrent l'herbe, Lorenzo n'attendit pas que les rotors s'arrêtent.
Il ouvrit la porte d'un coup de pied et sauta dehors, se baissant pour éviter les pales en rotation. Marcus et deux autres hommes de main, Luca et Dante, le suivirent de près. Ils avaient sorti leurs fusils d'assaut. Le domaine était étrangement calme. Les projecteurs étaient éteints. On aurait dit un tombeau. « Dispersez-vous », ordonna Lorenzo, sa voix luttant contre le vent. « Tuez tous ceux qui ne font pas partie du personnel. S'ils ont une arme, ils la lâchent. » Ils se dirigèrent vers les imposantes portes d'entrée en chaîne. Avant qu'ils n'aient pu atteindre les marches, les portes s'ouvrirent. Ce n'était pas Isabella. C'était Carlo, le chef de la sécurité, l'homme à qui Lorenzo avait confié sa vie, et plus important encore, la vie de sa fille. Carlo sortit les mains en l'air, mais son attitude trahissait une certaine suffisance. 4 autres gardes se tenaient derrière lui, les armes baissées mais prêtes à tirer. « Patron !» cria Carlo, couvrant le bruit du moteur de l'hélicoptère. « Vous rentrez tôt. Madame Vine ne vous attendait pas. » Lorenzo ne s'arrêta pas. Il monta les marches d'un pas décidé, les yeux rivés sur la gorge de Carlo. « Où est-elle? »« Elle est à l'étage. Elle s'occupe d'affaires familiales, » répondit Carlo en se plaçant devant Lorenzo. « Écoute, Enzo, les veines sont puissantes. Tu veux vraiment faire exploser l'Alliance pour un gamin? Isabella nous a promis le double de ce que tu payes. Ce ne sont que des affaires. » Lorenzo s'arrêta à 1 mètre de lui. L'air entre eux crépitait. « Tu l'as laissé entrer, » dit Lorenzo doucement. « Tu l'as laissé s'approcher de la nurserie. »« C'est la future maîtresse de maison, » répondit Carlo en haussant les épaules. « Elle a le droit de nettoyer ton désordre. Je t'ai rendu service, patron. Plus d'enfants bâtards. Plus de détails à régler. Tu épouses Isabella. Nous prenons les docks et tout le monde devient riche. Ne te laisse pas emporter par tes émotions. » Carlo croyait sincèrement qu'il était en sécurité. Il croyait que Lorenzo Moretti était avant tout un homme d'affaires qui se souciait davantage du profit que des gens. Il pensait que l'enfant n'était qu'un fardeau. Il avait tort. « Marcos, » dit Lorenzo sans quitter Carlo des yeux. « Oui, patron. Brûle tout ce que Carlo possède. Sa maison, sa voiture. Trouve ses comptes au Caïman et vide-les. » Le sourire suffisant de Carlos vacilla. « Enzo, attends !» Lorenzo se déplaça plus rapidement qu'un homme de sa taille n'aurait dû le pouvoir. Il n'utilisa pas son arme. Il s'avança, attrapa Carlo à la gorge avec sa main gauche et le projeta en arrière contre le pilier en pierre du porche. Le bruit de l'air s'échappant des poumons de Carlo fut suivi d'un craquement écœurant lorsque le poing droit de Lorenzo frappa les côtes du traître. Carlo s'effondra au sol, haletant. Les 4 gardes derrière Carlo levèrent leurs fusils, mais Marcus, Luca et Dante furent plus rapides. 3 coups de feu retentirent. Contrôlés, précis. Les gardes s'effondrèrent, se tenant les jambes et les épaules. Ils n'étaient pas morts, mais ils ne se relevaient pas. Lorenzo se tenait au-dessus de Carlo, qui haletait, le sang bouillonnant sur ses lèvres. « Tu ne m'as pas rendu service, » murmura Lorenzo en se penchant. « Tu as signé ton arrêt de mort. Si ma fille a la moindre égratignure, je te garderai en vie pendant 1 semaine juste pour te mettre en pièces. » Lorenzo enjamba le corps gémissant et ouvrit la porte d'entrée d'un coup de pied si violent que le bois se fendit. « Sécurisez le rez-de-chaussée !» cria Lorenzo à ses hommes. « Je ne monte. » Il gravit les marches du grand escalier 2 par 2. La maison était à nouveau silencieuse, ce qui était pire que des cris. Pourquoi Mia ne pleurait-elle pas? Pourquoi Mia n'appelait-elle pas à l'aide? Il atteignit le palier supérieur et se dirigea vers l'aile est. Le couloir était vide. Il aperçut la porte du placard à fourniture. La poignée était tordue et déformée, et des rayures marquaient le bois autour de la serrure. Quelqu'un avait essayé de s'échapper. Il passa devant en courant pour se rendre à la nurserie. La porte était grande ouverte. « Mia !» rugit Lorenzo en entrant dans la pièce, son arme levée. Il se figea. La pièce était en désordre. Les étagères avaient été renversées. La table de bricolage était retournée. Des plumes provenant d'oreillers déchirés flottaient dans l'air comme de la neige. Mais c'est la scène au centre de la pièce qui lui coupa le souffle. 15 minutes avant l'arrivée de Lorenzo. Le placard était sombre et sentait l'eau de javel. Mia donna un nouveau coup de pied dans la porte, sa chaussure glissant sur le bois lisse. Son bras lui faisait mal. La coupure causée par les ciseaux la piquait à chaque mouvement, imprégnant sa manche de sang chaud et collant. « Mia !» cria-t-elle. « J'arrive, ma chérie. Tiens bon. » Et elle pouvait entendre des bruits étouffés provenant de la chambre d'enfant
au bout du couloir. Des bruits sourds, le bruit du tissu qui se déchire, le rire maniaque d'Isabella. Mamia regarda désespérément autour d'elle dans cet espace exigu. Un balai, un seau, des étagères remplies de produits d'entretien. Réfléchis, Mamia. Tu dois réfléchir. Son regard se posa sur une boîte à outils que Carlo avait laissée sur l'étagère du bas plus tôt dans la semaine lorsqu'il avait réparé une charnière. Elle se précipita vers elle, ses doigts ensanglantés tâtonnant avec les loquets. Elle était verrouillée. Non, non, non. Elle jeta la boîte par terre. Elle ne s'ouvrait pas. Elle attrapa un lourd bidon de serre industrielle pour sol. Avec un grognement primitif, elle fracassa le bidon contre la poignée de la porte. Une fois, deux fois. Le métal se bossela, mais la serrure tint bon. Au bout du couloir, elle entendit Mia crier. Ce n'était pas un cri d'agacement. C'était un cri de douleur véritable. La vision de maman se brouilla. Une chaleur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant monta dans sa poitrine. Elle n'était pas une soldate. Elle n'était pas une femme de mafieux. Elle était juste une femme de ménage du Queens qui aimait faire des biscuits et lire des romans d'amour. Mais à ce moment-là, en entendant cette petite fille crier, Mamia changea. Elle recula jusqu'au fond du placard. Elle prit une inspiration et se jeta de tout son poids contre la porte. Son épaule explosa de douleur. La porte ne bougea pas. Elle recommença encore et encore, hurlant à chaque impact, canalisant toute sa peur en force. Crac! Le bois autour du loquet se fendit. Encore une fois, Mamia se jeta en avant, ignorant la douleur dans son bras blessé. La porte s'ouvrit brusquement et elle se précipita dans le couloir, s'écrasant sur le tapis. Elle ne resta pas à terre. Elle se releva précipitamment, étourdie, et courut vers la chambre d'enfant. Lorsqu'elle entra dans la pièce, la scène lui brisa le cœur. Mia était recroquevillée sous la table à bricoler renversée, serrant son ours en peluche. Isabella faisait les 100 pas autour de la table, comme un prédateur encerclant sa proie piégée. Elle tenait des ciseaux dans une main et une longue mèche des boucles brunes de Mia dans l'autre. Sors de là, petite souris, roucoula Isabella en coupant l'air avec les ciseaux. Je veux juste te couper les cheveux. Très court. Laisse-la tranquille. Isabella se retourna. Elle regarda Mamia, surprise. Comment es-tu sortie? Mamia ne répondit pas. Elle aperçut une lourde lampe en laiton posée sur le sol près de la porte. Elle s'en empara, le cordon traînant derrière elle. Éloigne-toi d'elle, Isabella. Mamia l'avertit, la voix tremblante mais l'attitude ferme. Isabella rit. Regarde-toi. Tu saignes. Tu trembles. Tu es une servante, Mamia. Tu existes pour servir des gens comme moi. Isabella tourna le dos à Mamia et se pencha sous la table, attrapant Mia par la cheville. Mia hurla et se débattit violemment. Non. Mamia ne réfléchit pas. Elle se précipita. Elle brandit la lampe en laiton à deux mains. Elle frappa l'épaule d'Isabella avec un bruit sourd. Isabella hurla, laissa tomber les ciseaux et trébucha en arrière. Elle tomba contre la table allongée, serrant son épaule. Tu, hurla Isabella, le visage déformé par une grimace de pure laideur. Tu m'as frappé. Je vais te faire écorcher vive. Mamia lâcha la lampe et plongea sous la table. Elle attrapa Mia et serra l'enfant en pleurs dans ses bras. Tout va bien. Je suis là, murmura Mamia en embrassant le front de Mia. Mais Isabella n'en avait pas fini. Les Airés ramassèrent les ciseaux par terre et se jetèrent sur elle. Mamia vit le reflet de l'acier. Elle ne pouvait pas esquiver. Elle ne pouvait pas riposter. Elle ne pouvait faire qu'une seule chose. Elle tourna le dos à Isabella, enroulant son corps autour de Mia pour créer un bouclier humain. Elle ferma les yeux, attendant le coup de couteau. Bang! Le bruit était assourdissant dans la petite pièce. Mamia tressaillit, attendant la douleur, mais elle ne vint pas. Au lieu de cela, elle entendit un halètement, puis le bruit des ciseaux tombant sur le sol. Mama tourna lentement la tête. Lorenzo se tenait dans l'embrasure de la porte. Sa poitrine se soulevait. Son âme était levée, de la fumée s'échappait du canon. Isabella était appuyée contre le mur du fond, fixant les restes brisés d'un vase en porcelaine à quelques centimètres de sa tête. Lorenzo ne lui avait pas tiré dessus. Il avait raté son coup exprès. Un coup de semonce. Lorenzo, allaita Isabella, le visage pâle. Dieu merci, tu es rentré. Cette femme de chambre, elle est devenue folle. Elle m'a attaqué. Elle a essayé d'enlever l'enfant.
Lorenzo baissa lentement son arme. Son visage était indéchiffrable. Un masque de fureur froide. Il entra dans la pièce. Il ne regarda pas Isabella. Il se dirigea directement vers la table renversée. Mamire leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés, les larmes coulant sur le sang qui maculait son visage. Elle tremblait violemment, mais ses bras étaient fermement enroulés autour de Mia. « Mamia ?» demanda Lorenzo, d'une voix à peine audible. « Je l'ai », répondit Mamia dans un souffle. « Elle est en sécurité. Je l'ai. » Lorenzo regarda le sang qui imprégnait la manche de Mamia. Il regarda la lampe sur le sol. Il regarda Mia qui enfouissait son visage dans le cou de Mamia, et non dans le sien. Il se tourna vers Isabella. Isabella se redressa, arrangea ses cheveux, essayant de retrouver son sang-froid. « Enzo, chéri, tu dois m'écouter. J'ai trouvé cette pièce secrète. J'ai trouvé cet enfant vivant dans la saleté. La femme de chambre la maltraitait. J'ai essayé d'intervenir et elle m'a attaqué. Regarde mon épaule. » Lorenzo s'approcha d'Isabella. La température de la pièce sembla chuter de 10 doigts Celsius. « Tu me prends pour un idiot ?» déclara Lorenzo. « Ce n'était pas une question. »« Je pense que tu as été trompé, » dit Isabella en essayant de toucher sa poitrine. « Mais ce n'est pas grave. Nous pouvons arranger ça. Envoyez cette gamine dans un orphelinat. Virez la bonne. » Et Lorenzo lui attrapa le poignet. Sa poigne était douloureuse. « Savez-vous ce qu'est cette gamine ?» demanda Lorenzo calmement. « Une erreur ?» cracha Isabella. « Ma fille !» Isabella se figea. « Votre quoi? Mia est ma fille, » dit Lorenzo, sa voix montant jusqu'à devenir tonitruante. « Et vous? Vous avez pointé un couteau sur elle. »« Je ne savais pas, » balbutia Isabella, la peur finissant par percer son arrogance. « Lorenzo, tu ne me l'as jamais dit. Ce n'est pas ma faute. Je pensais que tu étais prêt à tuer un enfant pour garantir un mariage. » Lorenzo l'attira vers lui, son visage à quelques centimètres du sien. « Tu n'es pas vaniteuse en ce moment. Tu es un cadavre ambulant. Tu ne peux pas me faire de mal, » siffla Isabella en essayant de se dégager. « Mon père réduira ta ville en cendres. Nous avons un traité. » « Le traité a pris fin à l'instant où tu es entré dans cette pièce, » grogna Lorenzo. Il la traîna vers la fenêtre. Pendant une seconde, Isabella crut qu'il allait la jeter dehors. Elle hurla. Au lieu de cela, il la poussa vers la porte où Marcus venait d'apparaître. « Fais-la disparaître de ma vue, » ordonna Lorenzo. « Jette-la dans la cave. Si elle parle, bâillonne-la. Si elle se débat, brise-lui les mains. » Lorenzo, non. Isabella hurla lorsque Marcus l'attrapa. « Tu fais une erreur. Tu as besoin de ma famille. Je n'ai besoin de personne, » dit Lorenzo en lui tournant le dos. Alors qu'Isabella était emmenée en hurlant des menaces et des injures, la pièce devint silencieuse. Lorenzo rangea son arme. L'adrénaline s'estompait, laissant ses mains trembler légèrement. Il tomba à genoux à côté de la table renversée. « Monsieur le maire » appela-t-il doucement. Mia jeta un coup d'œil depuis les bras de Mamire. « Papa. » Lorenzo tendit la main, mais il hésita. Il était couvert de la crasse de la ville. Il avait un pistolet à la hanche et venait d'agresser violemment des gens. Il se sentait indigne, mais Mamia n'hésita pas. Elle prit la main de Lorenzo et la posa sur le dos de Mia. « Elle a été courageuse, monsieur, » murmura Mamia d'une voix faible. « Elle a été si courageuse. » Lorenzo regarda Mamia. Il la regarda vraiment. Pendant 6 mois, elle avait fait partie du décor, une présence discrète. Il la payait bien. Elle faisait son travail. Il savait qu'elle était gentille, mais il ne savait pas qu'elle était une guerrière. Il vit la profonde entaille sur son bras, l'échymose qui se formait sur sa joue, l'épuisement total dans ses yeux. « Vous saignez, » dit Lorenzo, la voix chargée d'émotion. « Ça va. » Mamia balaya ses paroles d'un geste de la main, grimaçant en essayant de se lever. « Il faut donner de l'eau à Mia. Elle est en état de choc. » Mamia tenta de se lever, mais ses jambes se dérobèrent sous elle. La perte de sang et la chute d'adrénaline étaient trop importantes. Lorenzo la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Il la souleva dans ses bras, aussi facilement que si elle avait été une plume. « Monsieur, » haleta Mamire, les yeux papillonnants. « Posez-moi sur le tapis. »« Au diable le tapis » jura Lorenzo. Il la regarda, ses yeux gris tempête s'adoucissant pour la première fois depuis des années. « Tu as sauvé tout mon monde, ma mère. Tu ne marcheras nulle part ce soir. » Il regarda Mayer, qui était maintenant debout, l'air confus, mais sain et sauf. « Viens ici, Prince, » dit Lorenzo doucement.
Meyer courut et s'accrocha à sa jambe. Lorenzo resta là, tenant la servante blessée dans ses bras, sa fille accrochée à sa jambe au milieu des ruines de la nurserie. Il réalisa soudainement que pour la première fois, cette forteresse ressemblait à un foyer. Mais il savait aussi qu'en pleurant la famille Vine, celle-ci viendrait chercher vengeance. La guerre n'était pas à venir, elle était déjà là. Et il venait de trouver les deux seules choses pour lesquelles il valait la peine de mourir. Lorenzo ne s'arrêta pas avant d'avoir atteint la suite principale. Il ouvrit les doubles portes d'un coup de pied, révélant une pièce plus grande que tout l'appartement de Mamaya dans le Queens. Tout était en bois sombre, en soie charbon et en meubles imposants, une chambre royale. Il se dirigea directement vers l'imposant lit à baldaquin et déposa doucement Mamora sur la couette en coton égyptien. Le contraste était saisissant. Son uniforme de domestique bon marché était trempé de sang, contrastant avec la literie qui coûtait des milliers de dollars. Mamia grimaça lorsque son dos toucha le matelas. L'adrénaline avait complètement disparu, remplacée par une douleur brûlante dans son bras gauche et une profonde contusion douloureuse sur ses côtes, là où elle avait claqué la porte. « Monsieur, je ne peux pas rester ici, » murmura-t-elle en essayant de s'asseoir. « Ce n'est pas approprié. Le sang va tacher les draps. »« Tais-toi, Mamia » grogna Lorenzo, mais sans colère. C'était un ordre né de la panique, pas de la colère. Il se détourna, arracha sa veste de costume et la jeta sur une chaise. Il retroussa les manches de sa chemise blanche éclaboussée de sang, révélant des avant-bras musclés et marqués par des années de violence. Il se précipita dans la salle de bain attenante et revint un instant plus tard avec une trousse de premiers secours qui ressemblait davantage à un sac de médecin de combat. Il s'assit sur le bord du lit à côté d'elle. « Marcus !» aboya Lorenzo dans le vide, sachant que son second se tenait dans le couloir. Marcus apparut dans l'embrasure de la porte. « Patron, nous avons un problème. Salvatore Vane n'arrête pas de m'appeler. Il sait qu'Isabella est ici. Il exige de lui parler. Dites à Salvatore que s'il rappelle, je lui enverrai la langue de sa fille dans un coffret à bijoux, » dit Lorenzo, sans lever les yeux du bras de Mamaya. « Verrouillez le domaine. Protocole de défense périmétrique. Personne n'entre ni ne sort. Appelez les cavaliers de la ville. Nous sommes en guerre. » Marcus acquiesça d'un air sombre. Il regarda la femme de chambre allongée dans le lit du patron, les yeux légèrement écarquillés. Chamas Mais il ne dit rien. Il disparut pour se préparer au siège. Lorenzo reporta son attention sur Mamia. Ses grandes mains rugueuses, qui venaient de briser les côtes d'un homme, étaient étonnamment douces lorsqu'il attrapa la manche de son uniforme. « Je dois couper la manche, » dit-il en sortant une paire de ciseaux à traumatisme de la trousse. Mamia acquiesça faiblement. Elle le regarda travailler. Il était concentré, intense. Il coupa le tissu, révélant la vilaine entaille sur son avant-bras. Elle était profonde, les bords irréguliers à cause des coups frénétiques d'Isabella. Lorenzo laissa échapper un sifflement entre ses dents. « Elle aurait dû viser le cœur si elle voulait vous arrêter. Vous avez de la chance qu'elle ait raté l'artère. » « Je n'essayais pas de l'arrêter, » murmura Mamia en grimaçant lorsqu'il commença à nettoyer la plaie avec un antiseptique. « J'essayais juste de gagner du temps. » Lorenzo s'interrompit, le tampon imbibé d'alcool suspendu au-dessus de sa peau. Il la regarda dans les yeux. Ils étaient bruns, comme du miel chaud et actuellement remplis de douleur et d'épuisement. « Pourquoi ?» demanda-t-il. La question était lourde. « Tu es une employée, Mamire. Tu gagnes 25 $ de l'heure. Pourquoi t'es-tu jeté devant un psychopathe armé de ciseaux pour protéger ma fille? » Mamire déglutit péniblement. La réponse était dangereuse. Elle franchissait une ligne qui ne devait pas être franchie. « Parce qu'elle n'est pas seulement un travail pour moi, Monsieur Moretti. »« Lorenzo, » corrigea-t-il sèchement. « Je m'appelle Lorenzo. » Mamia eut le souffle coupé. « Lorenzo, je l'aime. C'est la petite fille la plus adorable que j'ai jamais connue. Et elle avait tellement peur. Quand je l'ai entendue crier, je n'ai pas pensé à mon salaire. J'ai juste pensé que sa mère n'était pas là pour la protéger, alors j'ai dû le faire. » Lorenzo la fixa du regard. Pendant des années, les femmes l'avaient regardé avec peur, désir ou cupidité. Isabella le regardait comme un distributeur automatique de billets avec un pouls. Mais cette fille blessée et terriblement courageuse, le regardait avec un défi honnête et inébranlable. Elle aimait son enfant bâtard, un enfant qu'il avait caché par honte.
Une sensation étrange serra la poitrine de Lorenzo. C'était comme si de la glace se fissurait. Vous avez besoin de pointes de suture, dit-il brusquement, rompant le contact visuel. Sa voix était plus rude à présent. Ça va faire mal. Il travailla rapidement, efficacement. Il sutura la blessure, la mâchoire serrée. Chaque fois qu'elle tressaillait, ses propres muscles se tendaient. Il détestait lui causer de la douleur, même pour la soigner. Lorsqu'il eut terminé, il banda le bras avec du gants. Il examina la chymose sur ses côtes, ses doigts effleurant la peau juste au-dessus de sa taille. L'air dans la pièce semblait soudainement rare, chargé d'électricité statique. Il recula et se leva rapidement. « Reposez-vous, ordonna-t-il. Quelqu'un vous apportera à manger. Ne bougez pas de ce lit. »« Où est Mia ?» demanda Mamir avec inquiétude. « Elle est dans la pièce d'à côté avec Dante. Elle est en sécurité. Elle vous demande, mais vous devez d'abord vous stabiliser. » Lorenzo se dirigea vers la fenêtre. Les lumières du domaine étaient toutes allumées, inondant le terrain. Il pouvait voir des dizaines de ces hommes patrouiller avec des fusils. La cage dorée était devenue une forteresse assiégée. Il sentit une présence derrière lui. Il se retourna. Mamia se tenait là, vacillant légèrement, s'agrippant au dossier d'une chaise pour se soutenir. « Je t'ai dit de te reposer, » dit-il sèchement. « Tu nous as sauvés, » murmura-t-elle. « Merci. » Lorenzo la regarda. Il voulait traverser la pièce. Il voulait l'enlacer et enfouir son visage dans son cou pour effacer l'odeur nauséabonde de la trahison de Carlo et de la folie d'Isabella. Il voulait la remercier d'être la mère que Mia n'avait jamais eue. Au lieu de cela, il endurcit son cœur. Il était un parrain de la mafia au bord de la guerre. Il ne pouvait pas se permettre la douceur. La douceur tuait les gens. « Retourne te coucher, ma Mia, » dit-il froidement, « avant que je ne te fasse attacher au lit pour ton propre bien. » Elle ne broncha pas devant son ton. Elle se contenta d'acquiescer tristement et retourna en boitant vers le lit. Lorenzo la regarda encore un instant, puis se retourna et quitta la pièce, claquant la porte derrière lui pour se protéger de la tentation. Il avait une guerre à déclencher. Le bureau de Lorenzo sentait le cuir vieilli et la mort imminente. Il était situé au centre de la maison, un bunker bordé d'étagères en acajou qui dissimulait des plaques d'acier. Marcus attendait près du bureau, le téléphone à la main. Le grand écran accroché au mur diffusait les images des caméras de surveillance installées autour du domaine. « C'est grave, Enzo, » dit Marcus, le visage sombre. « Salvatore n'est pas seulement en colère, il est hystérique. Isabella est sa poule aux œufs d'or. Il pense que nous l'avons kidnappé pour faire pression sur les docks. »« Laisse-le croire ça, » dit Lorenzo en se versant 3 doigts de scotch et en le buvant d'un trait. « Ça nous fait gagner du temps. » Le téléphone dans la main de Marcus sonna à nouveau. L'identifiant de l'appelant indiquait « Gravedigger, ligne personnelle de Salvatore Vert. » Lorenzo tendit la main. Marcus y posa le téléphone. Lorenzo appuya sur « Répondre » et activa le haut-parleur. Il ne dit rien. Il laissa simplement le silence s'installer. Une manœuvre destinée à déstabiliser son interlocuteur. La voix de Lorenzo Salvatore Evan coulait comme du poison à travers le haut-parleur. C'était une vieille voix rauque, usée par des décennies passées à ordonner des exécutions. « Je suppose que ma fille est en train de siroter du champagne dans votre salon et que tout cela n'est qu'un malentendu. »« Votre fille est dans la cave à vin, Salvatore, » dit Lorenzo calmement. « Elle est à l'aise. Plus à l'aise qu'elle n'a rendu ma fille de 4 ans lorsqu'elle a brandi une paire de ciseaux sous sa gorge. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil, une véritable pause de choc. « Une enfant ?» Salvatore semblait confus. « Quel enfant? Vous n'avez pas d'enfant? »« J'en ai un maintenant. Et Isabella a essayé de l'éviscérer comme un poisson. Les fiançailles sont rompues, Salvatore. Le traité est brûlé. Venez chercher votre fille. Mais si l'un de vos hommes met les pieds sur ma pelouse avec une arme, je vous la renverrai en morceaux. » Le rire de Salvatore Ivan fit frissonner même Marcus. Ce n'était pas un son joyeux. C'était le bruit d'os secs qui s'entrechoquaient. « Oh, espèce d'imbécile, » murmura Salvatore. « Tu penses pouvoir embarrasser cette famille vaniteuse à cause d'un bâtard et d'une... Tu penses pouvoir prendre mon sang en otage? Tu n'as pas déclenché une guerre, Lorenzo. Tu viens de te suicider. C'est une menace, est-ce? Non, c'est une prévision météo. Regarde par la fenêtre. La ligne fut coupée. Boum! L'explosion secoua les fondations de la maison.
La grande fenêtre derrière le bureau de Lorenzo vola en éclats, projetant des éclats de verre dans toute la pièce. Lorenzo fut projeté en avant sur son bureau. Marcus fut renversé. Les alarmes se mirent à hurler, un son aigu signalant une intrusion. Lorenzo secoua les éclats de verre de ses cheveux et se leva, l'adrénaline envahissant son corps. Il regarda les écrans. Le portail d'entrée avait disparu. Une épave métallique tordue brûlait violemment dans le ciel nocturne. À travers la fumée, 3 SUV noirs remontaient à toute vitesse la longue allée, suivis d'une douzaine d'hommes à pied qui tiraient avec des fusils d'assaut sur la maison. Ils n'ont pas attendu pour négocier, hurla Marcus par-dessus les alarmes, cherchant son fusil à tâtons. Ils étaient déjà là. Salvatore avait passé cet appel juste pour le distraire pendant que les équipes d'assaut se mettaient en position. C'était un coup classique. Lorenzo détestait le fait de le respecter. Tenez le rez-de-chaussée, rugit Lorenzo en attrapant son propre AR-15 dans leur atelier à fusil caché derrière un faux panneau de livres. Ne les laissez pas s'approcher des escaliers. J'emmène les filles dans le coffre-fort. Lorenzo ne courut pas, il sprinta. Il sortit en trombe du bureau et monta le grand escalier à toute vitesse, prenant 3 marches à la fois. Les balles s'enfonçaient déjà dans les murs extérieurs de la maison, produisant un bruit semblable à celui d'une grêle géante. Il atteignit la suite parentale. La porte était une jarre. Il se précipita à l'intérieur. Mamaya était assise dans son lit, le visage pâle de terreur, agrippant les draps. « Lorenzo, que se passe-t-il? » « Vain est cela, dit Lorenzo en attrapant son bras indemne et en l'attirant hors du lit. « Nous devons partir maintenant. »« Mia, où est-ce Mia? »« Dante est là. Retrouve-moi dans le couloir. » Lorenzo traîna Mamia dans le couloir au moment où Dante arrivait en courant de la chambre d'enfant avec Mia dans les bras. La petite fille pleurait en silence, le visage enfoui dans l'épaule de Dante. « L'aile était en feu, patron, » rapporta Dante essoufflé. « Ils essaient de nous prendre à revers par l'entrée du jardin. » Une fenêtre au bout du couloir explosa. Les balles déchiquetèrent le placoplâtre à quelques centimètres de la tête de Mamia. Elle hurla et tomba à genoux. Lorenzo l'attrapa par la taille, la releva et la protégea de son propre corps. « Va à la bibliothèque, allez !» cria-t-il à Dante. Ils coururent dans le couloir, les bruits d'une fusillade à grande échelle résonnant depuis le rez-de-chaussée. Des cris, des tirs d'armes automatiques, le bruit sourd des grenades. Ils atteignirent la bibliothèque au 2e étage. Lorenzo courut vers un énorme globe antique dans le coin. Il le fit tourner selon un schéma précis, 3 fois à gauche, 2 fois à droite. Une partie de la bibliothèque siffla et s'ouvrit, révélant une épaisse porte en acier. Le coffre-fort, la pièce sécurisée construite pour résister à une petite armée. Lorenzo fit tourner la molette sur la porte en acier et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait du béton nu, des réserves d'eau, des rations et des écrans reliés aux caméras de sécurité. « Entrez », ordonna Lorenzo, faisant passer Dante et Mia en premier. Il se tourna vers Mamia. Elle tremblait, les yeux écarquillés, observant la violence qui éclatait autour d'elle. Elle le regarda le fusil d'assaut dans ses mains, regarda l'expression sauvage sur son visage. « Tu ne rentres pas », réalisa-t-elle, la voix tremblante. « Mes hommes sont en train de mourir là-bas, » dit Lorenzo d'une voix tendue. « Je dois les diriger. Si Vane parvient à percer, il se dirigera directement vers cette porte. » Il s'approcha d'elle, envahissant son espace, ses yeux gris brûlant les siens. Les bruits de la guerre semblèrent s'estomper pendant une seconde. Il tendit la main, posa sa paume sur sa nuque et fit glisser son pouce le long de sa mâchoire. C'était un geste possessif et désespéré. « Protège ma fille, Mamia, » ordonna-t-il, la voix rauque, pleine d'émotions contenues. « S'ils franchissent cette porte, il y a un 9 mm dans le tiroir du bureau. Tu sais quoi faire. Ne les laisse pas l'emmener. » Maman eut le souffle coupé. Elle comprit. « Reviens, » murmura-t-elle en agrippant le devant de sa chemise ensanglantée. « Promets-moi que tu reviendras. » Lorenzo ne promit rien. Il ne pouvait pas lui mentir. Au lieu de cela, il se pencha et pressa son front contre le sien pendant une seconde atrocement brève. « Verrouille la porte, » dit-il. Il la poussa à l'intérieur et claqua la lourde porte en acier, tournant la molette de verrouillage jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Lorenzo fixa l'acier pendant un instant, puis se détourna. Il arma la culasse de son fusil, son visage se transformant en un masque froid et impassible de capot. Il courut vers les escaliers, vers les cris et le feu, prêt à brûler le monde pour les 2 personnes enfermées derrière cette porte en acier.
Le rez-de-chaussée du domaine Moretti avait été transformé en abattoir. L'odeur de la cordite et de la poussière de cloison sèche piquait les yeux de Lorenzo alors qu'il descendait les escaliers, son fusil levé. Le groupe de tueurs était professionnel, mais ils avaient commis une erreur fatale. Ils pensaient que Lorenzo Moretti était un homme d'affaires jouant au gangster. Ils ne savaient pas qu'il avait passé sa jeunesse dans les tranchées de l'organisation, gagnant ses galons dans le sang avant même d'enfiler un costume. « Feu de suppression !» cria Marcus depuis derrière une table en marbre renversée dans le hall d'entrée. Lorenzo sauta par-dessus la rampe de l'escalier et atterrit accroupi derrière un épais pilier en pierre. Les balles ébréchaient la maçonnerie à quelques centimètres de son visage. « Situation !» aboya Lorenzo. « Ils ont franchi l'entrée de la cuisine !» cria Marcus en rechargeant son chargeur. « On les a coincés dans un goulet d'étranglement. Mais ils sont nombreux. Salvatore est dehors dans l'SUV blindé. Il attend le feu vert pour entrer et se réjouir. Il va attendre longtemps, grogna Lorenzo. Il vérifia ses munitions. Il lui restait un chargeur. « Débusquez-les !» ordonna Lorenzo. « Utilisez le gaz. » Marcus acquiesça et fit signe à Luca. Le soldat retira les goupilles de 2 grenades lacrymogènes et les lança dans le couloir menant à la cuisine. Quelques instants plus tard, une fumée blanche s'échappa, suivie de toux et de cris. « Maintenant !» hurla Lorenzo. Il sortit de sa cachette et s'avança dans la fumée comme un fantôme. Les soldats aveuglés et étouffés tiraient dans tous les sens. Lorenzo se déplaçait avec une précision terrifiante. Bang, bang, bang. 3 coups de feu, 3 menaces neutralisées. Il atteignit la cuisine. La porte arrière avait été arrachée de ses gonds. À travers la fumée, il aperçut la silhouette d'un homme qui tentait de battre en retraite. Lorenzo se précipita, attrapa l'homme par son gilet tactique et le plaqua contre l'îlot en granit. Il lui arracha son masque. C'était l'un des locataires restants de Salvatore. « Où est-il » demanda Lorenzo en appuyant le canon de son fusil sous le menton de l'homme. « Il arrive, haleta l'homme, le nez en sang. Il te croit mort. Il veut brûler la maison lui-même. » Lorenzo sourit. C'était un sourire froid, celui d'un loup. « Bien. » Il assomma l'homme avec la crosse de son fusil et se tourna vers Marcus, qui venait d'entrer dans la cuisine. « Laisse-le entrer, » dit Lorenzo. « Patron, recule. Laisse Salvatore passer par la porte d'entrée. Je veux qu'il me regarde dans les yeux quand il réalisera qu'il a perdu. » 5 minutes plus tard, les coupes de feu cessèrent. Le silence qui s'abattit sur le domaine était lourd et trompeur. Salvatore Evan, appuyé sur une canne aux manches argentées, franchit les portes d'entrée en ruine du manoir Moretti. Il était flanqué de 4 gardes du corps imposant. Il regarda autour de lui les dégâts avec un rictus de dégoût. « Lorenzo » appela Salvatore, sa voix rauque résonnant dans le hall silencieux. « Sors, mon garçon. Inutile de faire durer le suspense. Donne-moi ma fille, cède-moi les docks, et je te laisserai peut-être vivre en infirme. » Il n'y eut pas de réponse. Salvatore s'avança dans le hall, sa canne claquant sur le sol en marbre. « Ne sois pas lâche. Tu as perdu dès l'instant où tu as préféré une servante à une alliance. » « Je n'ai pas préféré une servante. » Une voix s'éleva de l'ombre de la mezzanine au-dessus. Salvatore leva les yeux. Lorenzo sortit de l'obscurité et regarda le vieil homme. Il était couvert de poussière et de sang. Sa chemise blanche était en lambeaux. Mais il avait l'air d'un roi sur son trône. « J'ai choisi ma famille », conclut Lorenzo. Salvatore éclata de rire. « Ta famille? Tu n'as plus de famille. Mes hommes ont encerclé la clique. » Le bruit d'une douzaine de marteaux armés résonna dans la pièce. Salvatore se figea. Il regarda autour de lui. Des ombres des couloirs, du haut des escaliers et de la salle à manger, les hommes de Lorenzo émergèrent. Ils ne s'étaient pas retirés. Ils avaient simplement attendu. Et derrière Salvatore, la porte d'entrée était bloquée par les cavaliers. L'escouade d'élite de Lorenzo venait d'arriver de la ville. Les gardes du corps de Salvatore levèrent leurs armes, mais ils virent les pointes laser rouges danser sur leur poitrine. Ils baissèrent lentement leurs armes. « Échec et mat, » dit Lorenzo calmement. « Tu ne peux pas me tuer, » cracha Salvatore, bien que ses mains tremblaient sur sa canne. « La commission te traquera. Tu tues une aube. Tu déclenches une guerre sans fin. Tu as attaqué ma maison, » dit Lorenzo en descendant lentement les escaliers. « Tu as menacé ma fille. La commission ne me traquera pas, Salvatore. Elle m'enverra une carte de remerciement pour avoir nettoyé le désordre. »
Lorenzo s'arrêta devant le vieil homme. Il le dominait de toute sa hauteur. « Où est Isabella ?» demanda Salvatore, essayant de conserver sa dignité. « Elle est en vie. Elle te sera rendue demain matin, accompagnée d'une ordonnance restrictive couvrant toute la côte est maritime. » Lorenzo se pencha vers lui. « Prends tes hommes. Quitte ma propriété. Si je te revois un jour à New York, je ne me contenterai pas de te tuer. J'effacerai ton nom de l'histoire. » Salvatore le fixa avec une haine pure. Mais il vit la détermination dans les yeux de Lorenzo. Il vit un homme qui avait traversé le feu et en était ressorti plus dur que l'acier. « Ce n'est pas fini, » murmura Salvatore. « Pour toi, oui, » répondit Lorenzo. Salvatore se retourna et sortit en boitant, ses hommes le suivant, honteux. Alors que les SUV s'éloignaient dans l'allée, l'adrénaline quitta enfin le corps de Lorenzo. Il s'affaissa contre la rampe, la vue trouble. « Sécurisez le périmètre, » ordonna-t-il à Marcus, « et appelez un médecin pour les prisonniers. »« Où allez-vous, patron ?» demanda Marcus, observant Lorenzo qui vacillait. « À la chambre forte, à l'intérieur du coffre-fort en acier, le temps avait perdu tout son sens. » Ma mère était assise par terre, le dos appuyé contre la paroi métallique froide. Mia dormait sur ses genoux, épuisée d'avoir pleuré. Mamie fixait la lourde porte en acier. Elle tenait dans sa main le pistolet 9 mm que Lorenzo lui avait dit d'utiliser. Ses jointures étaient blanches. Chaque fois que le sol vibrait sous l'effet d'une explosion à l'extérieur, elle levait son arme, le cœur battant à toute rompre dans sa poitrine. Il allait revenir. Il l'avait promis. Mais le silence durait depuis trop longtemps. Cela faisait 20 minutes depuis le dernier coup de feu. Pourquoi n'ouvrait-il pas la porte? « Mamia !» murmura Mai en remuant dans son sommeil. « Papa est là? »« Chut, ma chérie. » Bientôt, chuchota Mamaya, les larmes lui piquant les yeux. Puis, la roue de la porte commença à tourner. Mameha se précipita sur ses pieds, poussant doucement Mia derrière elle. Elle leva le pistolet à deux mains, le pointant vers l'ouverture. Le métal grinça contre le métal, les lourds verrous se rétractèrent dans un grand cliquetis. La porte s'ouvrit vers l'extérieur. Mamia retint son souffle, le doigt serré sur la gâchette. Une silhouette se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle était éclairée par les lumières du couloir, une silhouette sombre. Mamaya. La voix était rauque et épuisée, et c'était le plus beau son qu'elle ait jamais entendu. Lorenzo, elle laissa tomber le pistolet. Il heurta bruyamment le sol en béton. Lorenzo entra dans la chambre forte. Il avait l'air terrible. Son visage était meurtri, sa chemise déchirée, et il avait une coupure au-dessus du sourcil qui saignait abondamment, mais il était vivant. Il ne dit pas un mot. Il traversa la petite pièce en deux enjambées et la serra dans ses bras. Mamire s'effondra contre lui, enfouissant son visage dans sa chemise en lambeaux. Elle se moquait du sang et de la sueur. Elle s'accrochait simplement à lui comme s'il était la seule chose solide dans l'univers. « Tu es revenu, » sanglota-t-elle. « Je te l'avais dit, » murmura Lorenzo dans ses cheveux, la serrant si fort qu'elle en avait presque mal. « Je n'allais laisser aucun malheur vous arriver, à aucune de vous deux. » Il s'écarta légèrement pour la regarder. Il essuya une larme sur sa joue avec son pouce, laissant une trace de saleté sur sa peau. « C'est fini ?» demanda-t-elle. « Oui, ils sont partis. Isabella est partie. »« Papa. » Mia se précipita vers lui. Lorenzo gémit en se baissant pour la soulever, grimaçant à cause de ses blessures. Mais il la souleva quand même. Il les serra toutes les deux, la servante et l'enfant, dans ses bras. « Sortons de cette pièce !» dit Lorenzo doucement. Ils sortirent de la chambre forte et retournèrent dans la bibliothèque. La maison était en ruine, mais le soleil matinal commençait à percer à travers les fenêtres brisées, projetant une lumière dorée sur les débris. Lorenzo s'arrêta au milieu de la pièce. Il regarda Mamia. « Vous êtes renvoyé, dit-il brusquement. Mamia se figea, son cœur se serra. « Quoi, tu es viré ?» répéta Lorenzo, le visage grave. « Je ne peux pas avoir une femme de ménage qui désobéit à mes ordres directs, attaque mes invités et tire sur mes ennemis. Mais je n'ai nulle part où aller, » balbutia Mamaya, prise de panique. « Lorenzo, s'il te plaît, j'ai besoin de ce travail. » « Maman, » l'interrompit-il en s'approchant d'elle. Il lui prit la main, son pouce effleurant le bandage sur son bras. « Je ne veux pas que tu travailles pour moi. » Il la regarda avec une intensité qui lui fit fléchir les genoux. « Je veux que tu sois avec moi. » Mamire le fixa, la bouche légèrement ouverte. « Être avec toi comme la maîtresse de cette maison, dit Lorenzo,
comme la seule femme assez courageuse pour me tenir tête et me défendre. Je ne veux pas d'une domestique, ma Mia. Je veux une partenaire. Et Mia a besoin d'une mère. Il baissa les yeux vers la petite fille dans ses bras. Qu'en penses-tu, Principessa? Ma Maya devrait-elle rester pour toujours? Yé acquiesça vigoureusement. Oui, elle a fait les meilleures crêpes. Lorenzo sourit, un sourire sincère et chaleureux qui transforma son visage sévère. Il regarda Mamia. Eh bien, la patronne a parlé. Qu'en dis-tu? Mamia regarda l'homme qui avait détruit une armée pour elle. Elle regarda la maison qui était détruite, mais toujours debout. Elle réalisa qu'elle n'avait plus peur de son monde, car elle savait qu'au milieu des ténèbres, il y avait une lumière qui brillait rien que pour eux. Elle leva la main et l'embrassa. C'était un baiser doux, hésitant, qui avait le goût de la poussière et de la victoire. Je dis, murmura Mamia contre ses lèvres, que je vais avoir besoin d'une augmentation. Lorenzo rit, d'un rire sonore qui emplit la pièce en ruine. Il embrassa son front. Tu peux avoir tout l'Empire, Mamia. Il est déjà à toi. Dehors, le soleil se levait pleinement sur les Hamptons, illuminant les portes brisées et l'herbe verte. La guerre était terminée. Le règne de la famille Moretti venait de commencer. Et pour la première fois dans l'histoire, le roi ne régnait pas seul. Quelle incroyable aventure! De servantes terrifiées chuchotant au téléphone à reine d'un empire mafieux, Mamia avait prouvé que le courage pouvait prendre toutes les formes. Lorenzo pensait avoir besoin de pouvoir et d'alliance pour survivre. Mais au final, il avait compris que l'amour et la famille étaient les seules choses qui valaient la peine de se battre. Les Vennes ont tenté de les détruire, mais elles n'ont réussi qu'à les rapprocher. Cela montre simplement que parfois, la personne la plus dangereuse dans une pièce n'est pas celle qui tient une arme. Qu'est-ce qui a tout à perdre? Voici donc ma question pour vous. Si vous étiez à la place de Mamaya, auriez-vous risqué votre vie pour sauver un enfant qui n'était pas le vôtre, en connaissant les conséquences, ou auriez-vous pris la fuite? Faites-moi part de votre éva dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis qui aiment les bonnes histoires d'amour et abonnez-vous avec les notifications activées pour ne jamais manquer la prochaine histoire palpitante. Merci d'avoir regardé.